Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Profondément vivant avec Thomas. Et aujourd'hui, on va vous parler de la nature, un sujet qu'on aime particulièrement. Et en plus, avec Thomas, on s'est connus dans un jardin. On va vous raconter tout ça. Bonjour Thomas. Salut Hélène, merci pour l'introduction. Et ouais, aujourd'hui on veut parler de la nature et ça fait bizarre de dire ça parce qu'on sait pas trop en fait ce que ça a à voir avec le développement personnel et tout ça, mais on le sait quand même un peu. Il y a des mots-clés comme reconnexion à la nature, se reconnecter au rythme naturel, Les saisons. à ses propres, voilà, les saisons, mais les saisons intérieures aussi. Quand est-ce on a le plus d'énergie pour créer, quand est-ce on se repose. Et je pense qu'on peut au fil de la discussion, on trouvera des points clés pour que vous pourriez aussi, avec lesquels vous pourrez raisonner. Mhm. Et, et voilà, je suis dans un cadre, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je suis en pleine nature, autour de chez moi. Et c'est Moi vrai aussi, qu'avec Hélène, sauvage. Hélène, elle a les plantes sur sa fenêtre et les arbres dehors. Ouais, je peux mettre un peu de verdure. Allez. Ouais. Donc on s'est rencontrés dans un jardin avec Hélène, un jardin bio, un peu permaculture, et puis il y avait les poules, il y avait une chèvre, des chiens. C'était une ferme hein, plutôt qu'un jardin même. Et c'est vrai que c'était un moment où moi, en tout cas personnellement, c'était vraiment le début de ma reconnexion à la nature, Mm. vraiment. Et pour toi, Hélène, j'aimerais bien savoir aussi si ça a fait ça, ou si c'était plus tôt pour toi, parce que je sais que tu as été végane depuis plus longtemps. Ouais. Est-ce que le Euh, véganisme, c'était déjà un premier pas vers une ah. reconnexion à la nature, les animaux et tout ça? Bonne question. Je rebondirai du coup par rapport à moi, ce que ça m'a apporté de travailler dans ce jardin. Toi, ça fait un petit moment que j'y pensais plus, mais ça m'a été vraiment salvateur. Donc, bah oui, j'ai commencé à devenir végétarienne. Ça doit faire au moins 8 ans. Et ensuite végane. Et clairement, ça m'a complètement en fait reconnectée au vivant parce que du coup, je me posais pas la question de ce que j'avais dans mon assiette ou ma façon de vivre l'impact. Donc c'est vrai que ça m'a fait me reconnecter à tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un gros changement évidemment dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, de voir le vivant. Donc c'était une grosse étape et effectivement le jardin, ça a été un moment. Et quelques mois en fait auparavant, je perdais mon grand-père, hein, donc un décès qui m'a profondément bouleversée. Dans mon couple, ça n'allait pas du tout. Et en fait, c'est une fois par semaine, j'allais au jardin, donc avec des amis. Avec toi, t'étais là, toi, tu y étais plus régulièrement. Et clairement, ça m'a, je dirais pas jusqu'au point de dire sauver, mais ça m'a permis d'avoir une parenthèse. Comme je travaillais en ligne, en plus, toujours la tête, voilà, travailler à la maison. Si je sortais, du coup, c'était toujours dans des endroits, en fait, on va dire bétonnés. Et de mettre les mains dans la terre et de faire des actions mécaniques, comme tu parles souvent du désherbage, par exemple. Bah là, en plus, c'était un peu en début d'année, donc on était là en train de pelleter, il fallait faire le jardin, tu sais, de zéro. Et avec la glace en dessous, on avait froid. Et justement, il y a cette connexion aux différences de température. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien aussi pour me reconnecter à mon corps lors de cette phase où ça n'allait pas. Et donc du coup, vraiment mettre les mains dans la terre. Et je rentrais, j'étais épuisée mais ravie. Et voilà, j'avais le cerveau qui s'aérait littéralement. Et Hmm. ça m'a fait énormément de bien. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que en fait, c'est super connu, de plus en plus connu que la nature, ça guérit des dépressions, ça guérit des... Quand on se sent vraiment pas bien, en fait, juste aller dans la nature et mettre les mains à la terre, on parlait d'ancrage, s'ancrer à la terre. Mm. Et, et j'avais entendu parler, alors moi je suis pas trop tout ce qui est spiritualité, tout ça, mais enfin je le suis un petit peu de loin, mais la fréquence terrestre, de la croûte Ouais. terrestre, il y a une certaine fréquence. Et puis quand on se connecte à cette fréquence, par exemple les gens qui font des câlins aux arbres, Mm. c'est pour ça où les marques terre, c'est pour se connecter à cette fréquence-là qui fait vibrer en fait tout notre corps, parce que ça vient de la terre et puis les vibrations, c'est ça comme ça que ça marche, ça se propage dans des matériaux quoi.
Et donc, on se met à vibrer de la fréquence de la croûte terrestre. Et je pense que c'est... on parle beaucoup de fréquences dans ce podcast. La fréquence de la joie, la fréquence des émotions un peu. Où on disait que la fréquence de la peur et de la haine et de la colère sont des fréquences très basses et lourdes, où on va avoir des vagues très grandes et très lentes. Donc des fréquences basses. Et les fréquences de la joie, de l'amour, de la paix, ce sont des fréquences hautes qui vibrent très très vite, très légères, comme des papillons dans le ventre. Mm. Et donc, je pense que la fréquence de la Terre a un certain pouvoir régulateur. Enfin, on se connecte, on se plug, on fait un câlin à un arbre, et puis ça y est, ça. En fait, ça fait automatiquement dans notre corps quelque chose de bénéfique. C'est vrai que les câlins dans les arbres, aux arbres, alors je le fais pas spécialement, mais ça m'arrive en fait depuis toute petite de poser les mains. En fait, j'aime la puissance qu'ils incarnent. Et en fait, je suis très sensible aux matières, donc j'aime beaucoup. Et il y a plusieurs années, je pense que ouais, ça doit faire super longtemps qu'on entend parler de câlins aux arbres, et j'étais là, mais oh là là, les perchés hippies, tu vois. Et tu parles de fréquence. Alors c'est pas forcément que spirituel. On n'a pas forcément non plus les termes techniques, mais c'est une science. Tout est énergie, tout est vibration. Et donc effectivement, il y a des études. Vous pouvez chercher sur internet qui dit que si on marche par exemple pieds nus dans la forêt, dans le jardin, dans le gazon, il y a des effets positifs contre l'anxiété, contre l'inflammation. Donc effectivement, de toute façon, il suffit de tester. Vous allez dans un jardin qui est propre, évidemment. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous regrettez d'être allé dans ce jardin? Voilà, je pense que la réponse, elle est claire. Donc, ça peut être déjà un premier Mm. exercice de se reconnecter à la nature. J'ai écouté ce matin une copine qui faisait une vidéo YouTube. Elle dit qu'elle va promener son chien sans le téléphone, par exemple. C'est vrai que moi, je suis toujours collée à Mm. mon téléphone. Et sans le téléphone, bah, déjà de suite, on peut s'ouvrir si on n'a pas de jardin ou de forêt à proximité, regarder les arbres, le vent dans les feuilles, les petites fleurs, les rayons du soleil à travers, je sais pas, les Mm. nuages, des choses comme ça. Je pense que ça peut être aussi une option. Ouais, complètement. Et, et tu parles des fleurs et des arbres et tout ça. Je voudrais rebondir sur le fait qu'il y a les saisons, les rythmes, que Mm. des fleurs, ce sont des êtres vivants qui ont cette espèce de rythme, souvent annuel. En un an, il y a un rythme, et l'année suivante, avec le printemps qui vient, il y a d'autres feuilles qui poussent, des branches qui poussent, les nouvelles fleurs qui arrivent au moment où elles doivent arriver. Il y en a d'autres en été. Puis ensuite, ça forme soit des fruits, soit les fleurs se ferment et elles forment des gousses, et ça fait des graines. Et, euh, et les graines, ensuite la plante meurt. Donc là, je voulais aussi parler de ça. La mort, c'est quelque chose, c'est un procédé très important en fait. Et en tant qu'humain, dans notre conscience, on a toujours peur de la mort. On a peur des morts qu'on doit vivre pendant notre vie en fait. Il y a plusieurs morts par lesquelles on doit passer pendant notre vie. Déjà, il y a le passage de l'enfance à l'adulte. Il y a ces rites de passage dans les différents stades d'évolution de nos âges, en fait. Et, euh, et des morts psychologiques plus au niveau de l'ego. Par exemple, on avait une grosse croyance où on était dans un espèce de dogme psychologique ou religieux ou émotionnel, où on avait une croyance. Et il y a un moment dans notre vie, il faut que cette partie-là, qui croyait dur comme fer à quelque chose, doit mourir pour laisser la place à quelque chose d'autre qui évolue. Pour que la plante grandisse, il faut qu'elle meure tous les ans, et chaque année, en fait, elle va être plus grande, plus de fleurs. Ouais, Donc, c'est hyper parlant. Et il y avait une expression, pardon, je te fais une parenthèse, ouais. que j'avais beaucoup aimé, c'est se planter pour mieux pousser. Et quand tu parles de la graine qui tombe, bah, qui se plante, parce que souvent Mm. on entend quand on se plante, c'est une catastrophe dans nos vies. Et des fois, ça peut être un synonyme, voilà, d'apprendre une leçon, Ouais. de se respecter, voilà, et hop, de rebondir, de repartir et de repousser plus grand. Donc c'est Ouais, et puis on n'a plus peur en fait de se planter, comme tu dis, on n'a plus peur de faire des erreurs, parce que c'est ce qui bloque. En fait, beaucoup de personnes, et je parle pour moi aussi, je suis par là, on a stoppé notre croissance complètement. Et donc, on fait plus de fleurs, on fait plus de graines, on meurt plus, on grandit plus, on est figé.
Et il y a des plantes qui font ça aussi quand elles ont un gros stress, quand elles sont arrachées d'un endroit où le sol était chaud et on les met dans une terre qui est très froide. Ça, j'ai fait l'expérience aussi. La plante, elle va plus grandir. Mm. Et au contraire, si on prend la même plante qui était à côté de cette même plante, au même endroit où on l'a prise et qu'on la met dans une terre qui était bien chaude et bien bonne, enfin plus chaude, bah, la plante va partir, va grandir plus rapidement. Et tu disais que aller dans un jardin, aller ou sortir sans votre téléphone et regarder les arbres et les fleurs, je le conseille vraiment. Et c'est vraiment en fait juste un retournement de conscience qu'il suffit d'avoir en fait, parce qu'on sait pas, on le sait pas tout ça. On nous le dit un peu ou on le sait un peu, on l'entend, mais pour se l'appliquer à soi-même en fait, quand on va pas bien, c'est difficile de se prendre la main soi-même et d'aller dehors, d'aller déjà voir des gens, parce que souvent ça veut dire aussi voir des gens, mais on peut aussi aller marcher dans la forêt tout seul où il y a personne. C'est peut-être un bon plan. Mais moi, pareil que toi, quand je suis arrivé dans ce jardin-là, c'était il y a un peu plus de 3 ans, je pense, ou il y a ouais, à peu près 3 ans. C'était en 2021, en mars, donc il y a un peu plus de 3 ans. Et je sortais d'une grosse période de dépression aussi, et, et mettre les mains dans la terre, même si je n'étais pas très sociable en plus à l'époque, j'étais Non, on là, se mais parlait j'étais pas content. spécialement. T'étais dans Ouais, ton coin. ouais. Mm. Mais petit à petit, tu vois, ça a un effet au long terme. C'est pas d'un coup, c'est sûr, mais petit à petit, en fait, on se sent vivant. J'aime bien le mot que tu as utilisé plusieurs fois, le vivant. Et c'est un peu, c'était une grosse partie de notre podcast, profondément vivant. On pensait à l'humain et à la psychologie, mais aussi à la nature, aux animaux, le vivant en général, parce que ça nous touche vraiment à tous les deux. En fait, il y a vraiment un parallèle entre le fait de grandir soi-même, de se connaître mieux soi-même, d'avoir plus de succès, de se sentir plus en confiance, et le fait de se sentir aussi plus connecté à la nature, à son environnement. Mm. On discutait avant d'enregistrer que toi, tu as beaucoup appris sur les plantes sauvages, les plantes médicinales, ce que tu pourrais cueillir en fait dans la forêt autour, au bord des jardins, au bord des petits chemins. Tu sais repérer en fait les plantes qui peuvent te servir et les cuisiner. Et ça, je trouve que c'est vraiment ça revient beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui aiment cette connaissance-là et qui la partagent. Et je trouve ça trop bien parce que je pense vraiment que ça a un lien avec l'évolution des consciences et d'une psychologie, d'un état émotionnel qui est plus sain Ouais. pour les sociétés futures. Carrément. C'est se reconnecter en fait à ce qu'il y a autour de soi. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a une chaîne que je peux recommander sur YouTube ou Facebook ou Instagram, c'est Le Chemin de la Nature. Tu connais? Non. Ok, bah c'est fascinant. Le type en fait explique, il a une connaissance voilà de toutes les plantes qu'il y a autour. C'est en France, il me semble, donc c'est hyper intéressant. Et je connais pas tout, mais effectivement, j'aime bien. Bon, bah j'ai le téléphone, mais quand j'ai une plante où je prends une photo, ça cherche sur internet. Ok, les utilisations, la posologie. Bon voilà, je fais des tests sur moi. Hein, ne faites pas, renseignez-vous bien, faites pas n'importe quoi. Mais je trouve qu'en fait c'est fascinant, même si je cueille pas toutes les plantes et je fais pas tout ça, de savoir qu'elles ont ces vertus-là. Je trouve ça, mais enfin en fait ce qu'on a autour de nous c'est incroyable et on Mm. s'est vachement déconnecté à travers les différents écrans, de vite de s'enfermer dans les maisons. Il fait trop chaud, on met la clim, il fait trop froid, on met le chauffage. Toi-même en Estonie, tu as peut-être découvert aussi ce rapport au froid qui est différent. Moi, bah maintenant, je fais des balades, même s'il fait -10, -15, parce que c'est beau dehors et ça va, on va pas tomber malade. Au contraire, ça stimule et ça booste le système immunitaire. C'est à trop, voilà, se renfermer. Je pense que c'est pas bon pour la santé mentale ni la santé physique, Mm. de rester en permanence dans ton petit cocon et justement, voilà, de s'ouvrir. Ça a beaucoup Mm. de bénéfices. Ouais. Ça fait écho à un de nos épisodes précédents, Cocon, tu as dit Cocon. Ouais. Et c'est vrai, en fait, la société moderne, avec les appartements qu'on a, les maisons qu'on a, qui sont bien chauffées, avec les lits confortables et tout ça, c'est un cocon, donc on y tient pendant longtemps. Parce que quand on est enfant,
le premier besoin qu'on a, c'est sécurité. Mm. Et, euh, et quand on grandit, en fait, il y a le besoin d'aventure et de connexion et de vitalité qui vient un peu plus et qui fait que ce cocon, il devient un peu plus limitant, un peu plus une prison à Ouais. force. Et donc sortir de chez soi, aller dans les jardins, aller dans la nature, c'est ce qui nous Mhm. permet de soudre un peu ce cocon précédent. Ouais. Après, on en garde une partie, bien sûr. On habite toujours dans une maison avec du chauffage et de l'eau chaude Oui, et on dit un pas beau de lit. retourner habiter dans une grotte et toi et moi, on apprécie très bien notre petit confort, évidemment. Mais c'est pas de se reposer que sur ça. Voilà, on entend tes enfants derrière. Là, ils sont en plein dans le jardin, ils Ouais. s'expriment, ils se connectent. Et c'est magnifique, quoi. Comme je disais, il y a pas tout le monde qui a de jardin. J'ai grandi majoritairement sans jardin. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que on s'est connus donc dans ce jardin en Estonie, puisque je n'en avais pas. Quelqu'un donc avait posté une annonce pour demander un coup de main pour son jardin. Et c'est comme ça, donc je me suis retrouvée les mains dans la terre. J'ai une copine, elle, qui s'est inscrite dans des jardins partagés. Parce qu'elle habite aussi en appartement. Vous pouvez mettre des posts sur. Moi, j'utilise énormément Facebook pour chercher de l'information, connecter avec les gens. De mettre un post, notamment sur les groupes des colibris. Quand j'étais à Toulon, j'avais commencé à me renseigner et justement ils avaient groupé les gens. Bon bah alors moi j'ai un jardin, mais j'utilise pas tout, ou j'ai un peu la flemme de jardiner, ou les gens peuvent venir. Bon bah moi j'ai pas de jardin, mais j'ai envie de faire quelque chose. Et en fait comme ça, on revient aussi à des valeurs de partage, de connaissance, de cohésion. Je trouve ça très beau quoi. Donc, ce Mm. serait un autre conseil aussi si vous avez des envies mais pas d'opportunités, demandez autour de vous. Ouais, le jardinage, je trouve que c'est une super opportunité en fait de un, se reconnecter à la nature et deux, aux gens socialement, parce que c'est aussi un besoin profond, naturel de tout le monde en fait. Même si pendant longtemps, moi je me suis dit non, mais j'ai pas besoin de trop voir de gens. J'étais introverti, j'étais mieux tout seul. Et je me suis rendu compte il y a quelques années que c'était un mécanisme de protection psychologique que je m'étais créé moi-même, cette identité, et qui cachait en dessous de ça, il y avait mon vrai besoin de connexion avec les gens, avec une connexion profonde. Mais en fait, c'est tellement douloureux quand on se connecte profondément avec quelqu'un et qu'il y a, bah, il y a une trahison, il y a quelque chose, il y a une perte, la peur de la perte, de l'abandon. Donc, en fait, on se crée des histoires, notre propre histoire, on se la crée en fonction de comment on va pouvoir naviguer de manière safe, en fait, le monde, sans trop prendre de risques et se faire du mal. Mais si on commence à y voir clair, on peut se reconnecter en profondeur à nos désirs profonds. Moi, c'était vraiment la connexion avec des gens. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'y aille, il faut que je désinhibe, je lâche la bride un peu, je lâche du lest pour y aller à Mhm. fond et m'autoriser en fait à connecter avec les gens et prendre le risque de la perte, de l'abandon. Mais c'est en fait travailler sur ces traumatismes-là. Tout le monde peut faire face à la perte, à l'abandon, à la trahison, sans perdre la face, sans être brisé. Tout le monde peut. C'est juste une question de vraiment de récupérer intérieurement notre énergie, notre pouvoir qu'on a perdu quand on était enfant, sûrement quand c'est arrivé quand on était enfant. Parce qu'un enfant, il peut pas. Quand je dis tout le monde peut, il y a un degré après. Je pense que c'est l'adulte psychologique qui peut. Ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as des conseils à partager ou des astuces, autre chose que tu veux dire? Non, bah là, je pense qu'on va pouvoir conclure. C'était un épisode assez léger sur Ouais, un rappel sur la c'est ça. nature Mhm. et sur notre capacité à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Et la nature, elle est autour de nous, elle est partout. Même si on habite en plein centre de Paris, on peut Ouais. trouver les moyens. Il y a des parcs où on sort de Paris pour un week-end. Ok, ça me fait penser. Alors deux choses du coup, si. Mhm. On parlait dans un épisode ou de se reconnecter également à ses parts d'enfants. Bah, je crois que c'était sur l'épisode de la joie. Et il y a quelque chose qui me fait penser à ça, c'est par exemple faire des herbiers.
Je sais pas si tu en as déjà fait plus jeune. Alors moi, je cueille pas forcément les fleurs, je les laisse et tout ça, mais si il y a des feuilles par terre ou des choses comme ça, de les prendre. Et j'ai acheté un cahier exprès parce que bon, il faut que je me prenne le temps. Mais faire à l'aquarelle, en fait, je voulais mettre genre toi la petite feuille ou la petite fleur, ou prendre une petite photo au Polaroid, me dessiner les vertus, tu vois, nanana, faire un petit dessin. Et je me dis, en fait, je me crée mon petit carnet de plantes autour de moi que je trouve soit jolies ou qui peuvent être utiles. Donc c'est à la fois ludique et on du coup poser, faire attention à ce qu'on a autour de soi. Et tu parlais de Paris. Si je retrouve le nom du compte, je le mettrai sous la vidéo. Il y a un super compte. Alors c'est pas forcément axé sur la nature, mais c'est une personne qui se balade dans Paris notamment et qui va prendre des petits détails et va broder des histoires autour. Et c'est Mm. super mignon, c'est très drôle, il y a de l'humour et voilà. Donc c'est encore une fois, je pense aux personnes qui sont dans des endroits peut-être trop bétonnés et pas assez verts. C'est aussi de s'ouvrir et de s'émerveiller sur ce qui, un oiseau qui passe, un pigeon, une petite plume qui vole, un petit dessin, les gens qui aiment bien dessiner sur les trottoirs ou faire des petites choses comme ça. Voilà, moi c'est ça, ça me fait penser aussi le sujet du jour. Ouais. Peu importe où on vit, peu importe où on est, notre situation, on peut toujours. C'est disponible en fait. Le bonheur est disponible, les choses autour de soi sont disponibles, l'amour est disponible, les gens sont là autour pour nous donner de l'amour. C'est mon cas, du coup, je me suis ouvert à ce besoin de connexion et il y a plus de gens enfin, en tout cas, je reçois plus d'amour, je reçois plus d'attention, je m'autorise à ça en fait. Mm. C'est un mot-clé, autoriser. Autorisez-vous à la nature, à ces connaissances-là, à grandir, à vous émerveiller et tout ira bien. C'est très beau. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous qui nous écoutez et on vous dit à la semaine prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire et nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci Hélène, à la semaine prochaine. Ciao.